Alors, si j'ai une dernière précision à faire sur le paramétrage de l'iPhone. Donc, effectivement, on ne va pas synchroniser les courriers, donc on va sélectionner uniquement les contacts et les calendriers. Cependant, en faisant ça, en fait, si l'iPhone contient déjà un calendrier et des contacts, ce qui est certainement le cas, il va vous indiquer un message, un petit peu un message d'alerte, dans lequel il va vous demander si vous voulez supprimer les contacts ou le calendrier existant. Alors là, il faudra répondre non, c'est-à-dire qu'on va laisser exactement les données telles qu'elles existent. À la suite de la réponse non, il va vous mettre un autre message en vous indiquant qu'il y a des possibilités de doublons. Alors ces possibilités de doublons, en fait, elles n'existent pas, puisque on vient de créer les comptes Windows Live, donc pour l'instant on n'a saisi aucune donnée calendaire et aucun contact. Donc les doublons sont impossibles. Mais effectivement, donc on va sélectionner non, enfin oui, pardon, hein, excusez-moi si je ne suis pas très clair, donc c'est à la première question, voulez-vous supprimer les contacts ou le calendrier sur l'iPhone? On répondra non. Et à la deuxième interrogation concernant la possibilité de doublon, on met oui, c'est-à-dire qu'on est sûr de vouloir le faire. Parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas générer de doublon. Donc, en réalisant cette opération, en fait, on se retrouve avec un iPhone qui est identique à ce qu'on avait précédemment, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu ni de contact ni de calendrier. Par contre, maintenant, on a à disposition un nouveau calendrier et un nouveau groupe de contacts qui sont parfaitement synchronisés avec Windows Live. Donc, toutes les nouvelles saisies devront se faire dans ce calendrier et dans ce groupe de contacts. Alors, suite à ce tutoriel, il va y avoir un dernier tutoriel qui va concerner en fait le paramétrage de l'iPhone. Ce qu'on va y faire, en fait, c'est on va mettre par défaut les calendriers et les contacts que l'on vient de créer. Donc ça, c'est l'objet du tutoriel suivant.